Allez, let's go. Ah, il est pas mal celui-là, ouais, il y a un petit peu, il y a un petit truc, ouais. J'aime bien ton petit haut jaune aussi, je trouve que le jaune ça te... ça illumine un peu, ouais. Mais par contre la cravate, mon doudou là. Non. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur BFM TV, bon fucking mariage. Oh yeah. Bienvenue dans notre édition spéciale, Céline, Clément en Corse, où nous reviendrons en direct tout au long de la soirée sur cet événement spécial. Nous sommes d'ailleurs pour ça en direct de Murato, quelque part en Corse qu'on n'a pas tout à fait compris où encore. Alors nous reviendrons évidemment sur cet événement spécial, sur tous ceux que tout le monde appelle les boulets, avec notre réseau de correspondants un peu partout en France. Nous retrouvons d'ailleurs Nicolas qui est, je crois, dans le Nord. Nicolas, est-ce que vous nous recevez ? Nicolas, vous êtes devant le grand stade de Lille, il me semble, où la cérémonie va être retransmise en direct ce soir. Oui, Maud et Edouard, je me trouve actuellement devant le grand stade de Lille, où on attend plus de 40 000 personnes pour un événement bien particulier qui est la diffusion du mariage de Clément et Céline. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir une partie de l'organisation pour voir tous les préparatifs autour de cet événement et on y va direct. Merci Nicolas, nous retrouvons maintenant Augustin, notre correspondant bison frustré, pour un petit point route dans le Nord, car je crois qu'il y a beaucoup d'embouteillages, Augustin. Oui, bonjour Edouard, bonjour Maude. Alors, comme vous pouvez le constater derrière moi, le trafic s'intensifie peu à peu sur l'autoroute où un nombre croissant d'automobilistes a pris la route depuis ce matin pour se rendre à Murado. Enfin, pour ceux qui ont la chance d'être invités. Et nous prévoyons jusqu'à 750 km de bouchons au plus fort de la journée. Bouchons qui vont principalement se concentrer sur les autoroutes du sud-est, sur l'agglomération lyonnaise et bien entendu sur l'Orée. Alors, tout le Nord semble vouloir se rendre à cet événement exceptionnel, ce mariage entre Clément et Céline. Écoutons plutôt ce témoignage d'Eliette qui est dans les bouchons sur l'autoroute Orée, mais fruit du hasard qui n'est pas dans une A1. Regardez. Alors Eliette, vous vous rendez en Corse au mariage de Clément et Céline, c'est bien ça ? Oh oui mon gamin, plutôt deux fois qu'une. Je peux pas louper ça va être une tuerie. Mais vous êtes invité au mariage ? Absolument pas. Et alors qu'est-ce que tu vas faire ? Ben non, je suis pas invité, alors mais j'ai pas réussi à rentrer au stade de Lille, alors j'y vais puis c'est tout. Et vous avez réussi à vous procurer l'adresse ? Ah, tu m'as pris pour une retraitée ou quoi ? Mais bien sûr. Elle est précieusement dans ma pochette là. Ah bah oui, parce que quand même, Murado là, je sais pas quoi, c'est grand. Ah la Vambec. Ah j'ai fait une Vambec. Non elle a dit. Une Vambec. Nous ne manquerons pas bien évidemment de vous tenir informés tout au long de la journée sur les conditions de circulation. Journée qui est, je vous le rappelle, aux grandes dames du FN, classée noir de chez noir. Merci Augustin, sachez que nous retrouverons également Sylvette et Jean-François, les parents du marié, invités exceptionnels de ce mariage. Bonsoir, merci d'être avec nous. Je vous entends pas, Maud. Vous dites ? Et nous retrouverons également Sidonie, notre correspondante envoyée à Marc-en-Barœul avec la maman de Céline en exclusivité pour ce journal. Oui, Maud et Edouard, je vous entends très très mal là. Oui, ça y est. Bonsoir à tous, je suis en direct de Marc-en-Barœul avec Marie, la maman de Céline. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, on reviendra un petit peu plus tard dans la soirée sur la vie de Céline, sur l'avant, l'après Clément. Et en exclusivité, on pourra se rendre dans son ancienne chambre de jeune fille. Donc voilà, surtout restez avec nous. À tout à l'heure. Et puis en exclusivité sur notre chaîne ce soir, le marié Clément Mazzoni sera également en duplex avec nous. Nos équipes l'ont suivi en coulisses. Il aura fallu 10 ans pour que Clément demande enfin Céline en mariage. Depuis leur fiançailles, 7 années se sont écoulées. Excuse-moi. Pourquoi ont-ils pris autant de temps ? Vous allez comprendre, notre équipe est allée enquêter et vous allez voir, les avis divergent. Céline et Clément, Clément et Céline, une histoire qui remonte à plus de 10 ans. Depuis leur rencontre au lycée Cardanec à Lille, leur vie à Toulouse, puis le Nord, puis leur installation dans leur maison de Fâche-Tuménil, avec piscine. Une histoire sans accroc, un amour fort qui ne cesse d'épater les petits comme les grands. Et depuis leur fiançailles, il y a maintenant 7 ans, tout le monde attendait le moment où Clément allait enfin poser un genou à terre. Alors, pourquoi avoir attendu si longtemps ? Certains ont un avis bien tranché. Je
pense qu'ils ont souhaité assister au mariage de tous leurs potes pour pouvoir prendre tous les bons plans, les meilleurs plats, les meilleures musiques, les meilleurs endroits, les meilleurs témoins. Bon, désolé, mais je peux pas vous parler maintenant, on va attaquer le buffet d'entrée là. On se voit après. Sympa ce mariage. Ouais, c'est pas mal. Oui, sympa, c'est pas mal. Mange bien. C'est éclatant ça, non? J'ai bien vu qu'à chaque mariage, ils enregistraient particulièrement le moment des vœux pour le soir, à mon avis, pouvoir s'entraîner à deux et être sûr de savoir choisir la meilleure phrase. C'est une folie. Ils se connaissent à peine et ils viennent de se rencontrer. Ils sont tout juste fiancés, ils viennent d'emménager. Ah non, je comprends pas. Je suis désemparé. Oui, pour répondre à cette question, il faut savoir quand même que Clément et moi... Simplement, Augustin ne m'ayant pas encore rencontré, je n'aurais pas pu aller au mariage. Ce mariage aurait donc été sans intérêt, triste, enfin, ça me paraît plutôt clair, non? Oui, peut-être en effet, ma chérie, tu as raison. Moi je pense que c'était au niveau de la danse. Autant Céline elle a un excellent niveau de danse, par contre ça laissait à désirer du côté de Clément. Pour aller plus loin, nous avons posé la question à un spécialiste du couple, le docteur Jean-Paul Tartre. Concrètement, un couple peut attendre de voir des amis, je ne sais pas, se marier, avoir des enfants, copuler, qu'importe, pour ensuite voir quelles conséquences ces engagements ou ces pratiques conjugales ont sur la vie conjugale de, appelons un chat, leur cobaye. Ces proches deviennent leur cobaye. Mais c'est clairement ce à quoi ils s'adonnent dans une démarche que j'ai appelée de manière un petit peu pompeuse pour me faire mousser, l'approche empirique transférée de l'engagement. Voilà. Alors, quelles que soient les raisons pour lesquelles autant d'années se sont écoulées, aujourd'hui c'est certain, c'est le grand jour. Bonjour. Vous êtes les parents de Clément, je crois, c'est ça? Oui. La maman, oui. le papa, oui. D'accord, très bien. Donc on voulait savoir pourquoi Clément et Céline avaient mis autant de temps à se marier. Alors ça c'est une bonne question ça, on se la pose tous les jours d'ailleurs. À notre avis, contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, c'est par prudence et par sagesse je pense. D'ailleurs si on fait leur histoire, regardez, ils ont essayé de vivre dans un pays chaud, ils sont partis à Toulouse, pas terrible. Ils sont revenus dans un pays froid, ils se sont installés à Lille. Là leur amour a bien tenu. Après qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ils se sont fiancés officiellement quand même, pour voir si les traditions pouvaient éventuellement avoir une influence néfaste sur leur couple. Ça s'est bien passé. Après, ils ont testé les problèmes fiscaux. Ils se sont pacsés. Pour savoir si véritablement les problèmes fiscaux pouvaient aussi avoir des conséquences négatives. Ça s'est bien passé. Dernière chose qu'ils ont faite, ils se sont embourgeoisés. Ils ont acheté une maison en commun. Et là aussi, ça s'est bien passé. Et je crois même qu'ils ont une piscine. Ils ont même une piscine, qui n'est pas toujours très pleine, qui n'est pas toujours très droite, mais ils ont une piscine. Donc pour conclure, je pense qu'au bout de 13 ans, ils ont quand même bien réfléchi. Moi, il n'y a qu'un truc qui m'embête, et là je prêche un petit peu pour ma paroisse, c'est que s'ils mettent 13 ans pour avoir un gosse, je ne raconte pas la gueule de la mamie et du papy. Oui, Clément et Céline, c'est pas pour rien que maintenant on peut vraiment les appeler monsieur et madame Boulet. Des boulettes, il y en a eu tout au long de leur longue vie commune. Je pense qu'ils voulaient d'abord se mettre au point par rapport à ça, voir toutes les bêtises qu'ils pouvaient éventuellement faire pour savoir si mutuellement, finalement, ils pourraient se supporter. Mmh. Alors quel type de boulettes vous pouvez nous citer par exemple? C'est Clément qui remplit éternellement une piscine en plastique dont le fond est troué et voilà, il s'en aperçoit pas. Finalement les piscines on y revient assez souvent. Voilà, c'est Céline qui se rend à un congrès professionnel à Paris, à l'autre bout de Paris, elle s'était trompée de congrès. C'est un peu tous les deux qui quittent leur maison en claquant la porte, en laissant les clés à l'intérieur. Ça apparemment ça arrive souvent. Oui, et puis ils ont toujours le secours d'aller chez leurs parents de toute façon. Donc voilà, je pense qu'aussi ils savent que quelque part on n'est pas loin et que ça arrange parfois bien les choses. D'accord, très bien, merci. Alors Clément, vous êtes avec nous. Alors qu'est-ce que vous pensez de ces théories? Je te sers un petit. Là, il y a comme un problème. Ouais. Et pourtant, s'il a fallu autant de temps à Clément pour enfin poser la question, il n'a en revanche jamais laissé la place au doute quant à son amour pour Céline. Regardez ce document d'archives exceptionnel, un document qui va en faire pleurer certains à leur âme sensible. Sortez les mouchoirs. Pas besoin de phrases ni de longs discours.
Je viens seulement te dire, je t'aime pour longtemps encore. De ne pas en avoir peur. Pense à moi comme je t'aime et tu me délivreras. Ciel, je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Tellement si belle, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Je sais bien que j'ai trop dit, je te le dis quand même. Je t'aime. Je voulais vraiment te dire merci. Te dire merci. Oh putain, comment il fait? Je comprends pas, machin. Doudou, on est en direct là quand même. Ah ouais, Clément, donc on vous retrouve. Vous êtes, je suppose, ému en voyant ces images. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Clément, on vous retrouve plus tard. Merci beaucoup. Bon, et si vous nous rejoignez maintenant, sachez que nous sommes en direct pour le mariage de Céline et Clément en Corse, en direct de Burrito. Oui, Burrito, c'est bien ça. Ce mariage, bon, disons-le, réjouit les proches des mariés et surtout les amis de Céline qui vont enfin avoir la paix. Vous allez comprendre pourquoi. C'est Céline. Elle a profité que Mathilde était bourrée. Elle l'a sortie du lit. J'arrive pas à dormir. Elle pue des pieds. J'ai un lit de 2 mètres sur 2 et je me retrouve dans un escalier miteux parce que Céline a réussi à me virer de mon lit. Super, je me plaise. La place. En plus, elle ronfle. Je sais pas ce qui se passe, j'ai été viré de mon lit par quelqu'un que je ne connais pas. J'avais un grand lit, aujourd'hui je me retrouve dans le canapé, je suis un peu perdu. Voilà. Céline, t'es belle, t'es intelligente, t'es drôle, on t'adore. Mais t'es vraiment un boulet. S'il te plaît, arrête de virer nos mecs du lit, on commence vraiment à avoir des problèmes. Alors revenons maintenant sur les raisons qui ont fait flancher Clément, car c'est indiscutable, Céline a tous les atouts pour faire fondre un iceberg, regardez. Céline, c'est la reine du shopping, de la fringue, de la mode, de la shop. Pas question pour autant d'enchaîner les relations sans lendemain, mais plutôt les magasins de chaussures ou de sacs à main. Déjà toute petite, Céline a un penchant prononcé pour le bon goût. Le style, ça ne s'invente pas. Aujourd'hui, plus que jamais, cette reine du look cultive le glamour comme on fait pousser les tomates. Alors, pour Céline, il n'existe pas assez de chaussures sur la planète pour assouvir ses besoins. Pas suffisamment de robes non plus. En exclusivité, nos équipes ont pu pénétrer dans le sacro-saint de la mode de Fashtuménil, le dressing de Céline. J'ai rien à me mettre. Clément, tu me prêtes ta carte? Des vêtements, il en faut toujours de nouveaux pour Céline. Pourtant, voici sa collection de ceintures et ses robes toutes plus belles les unes que les autres. Ces images peuvent choquer, mais on dit que grâce à ses achats, équivalents au PIB du Botswana, Céline fait travailler plusieurs milliers de personnes à travers la planète. Mais sa passion risque de devenir une drogue. Alors récemment, Céline a pris le taureau par les cornes pour lutter contre son addiction à la fringue. Bonjour Céline. J'ai rien acheté depuis 11 heures. Bravo Céline.
Finalement, on a beau dire, mais ce n'est pas pour nous déplaire si Céline a toujours su cultiver un certain goût pour la classe. Nous retrouvons maintenant en direct notre envoyé spécial à Marc-en-Barœul, Sidonie Thomas. Sidonie, vous êtes dans la maison qui a vu grandir Céline en compagnie de sa mère et qui partage quelques secrets de l'enfance de la mariée qui avait déjà un penchant très prononcé pour la mode. Oui, donc justement, Marie, par rapport au shopping, à Céline, est-ce qu'elle était déjà un peu une fashion victime quand elle était petite? Ah oui, elle a toujours été coquette et puis toujours plein de vêtements, plein de chaussures. On peut aller voir sa chambre si vous voulez, son ancienne chambre de jeune fille. Ah bah oui, avec plaisir. Allez, on vous suit. Et voilà, entrez. Voilà, ça c'était son placard. Son placard avec Clément. Ah oui, donc déjà une grande fan de Clément à l'époque. Est-ce qu'il jouait déjà aussi bien au foot? Ah oui, je crois, oui. Oui, ça a toujours été un fanatique du foot. Donc là, tous ses vêtements, toutes ses chaussures, elle avait combien de paires à peu près à l'époque? Une trentaine peut-être déjà. Ah oui, déjà à l'époque, tout son budget passait dans les vêtements. Dans les vêtements et les chaussures, oui. Donc là, la photo de Clément, il avait quel âge à peu près sur cette photo? 17 ans, je crois. D'accord, donc c'est à peu près l'âge où ils se sont sont connus. Oui, effectivement, oui. D'accord. Oui. À cet âge-là, en général, les jeunes filles étaient fans de Tom Cruise ou Brad Pitt. Là c'est Clément, quoi. C'est Clément, bah oui, c'était Clément. Clément, est-ce que c'est vraiment le bon mari pour Céline, le mari idéal? Est-ce que vous, en tant que belle maman, vous pensez que c'est le gendre parfait? Bah oui, je crois, oui, parce qu'il est assez posé, assez... plus que Céline, quoi. Plus que Céline, c'est-à-dire? Je crois qu'il est un peu plus attentionné, plus attentif, qui perd pas ses clés. Merci beaucoup, en tout cas, Marie. Elle est sympa ta poularde là. Ouais, bah c'est jaune en fait. Ouais, il y a un truc avec le jaune en ce moment. Ah oui, c'est la mode, hein, ouais, clairement. Ah, très clairement, le jaune, c'est à la mode. Hein, attends. Ouais, j'ai bien vu. Mais je te félicite. Alors, tu sais quoi, le truc Un rosé jaune. Ça, ce serait, tu vois, un rosé jaune. Ça, ce serait génial. Je crois que ça s'appelle le Ricard, mais... Enfin bon, c'est pas très grave. Peut-être qu'on va reprendre parce que les gens vont se demander... parce que oui, évidemment, au-delà de son physique de rêve, c'est d'abord l'instinct maternel sans pareil de Céline qui a fait craquer le marié. Regardez. Bonjour, nous nous trouvons à Marc-en-Barœul, dans le centre aéré, où nous allons faire la rencontre d'une animatrice de valeur. Suivez-moi, c'est parti. Ça a toujours été une vocation pour vous, l'animation? Oui, on peut dire ça. Les enfants m'adorent, j'adore les enfants. Ils sont très calmes, très sérieux, comme vous pouvez voir quand ils sont en animation avec moi. Oui. Et là, ils font quoi? Parce qu'ils m'ont l'air absents. Ils sont en atelier d'expression, sur le support de leur choix. Ils laissent libre cours à leur imagination. D'accord. Et vous n'avez pas un rôle un peu de gestion? Vous ne devez pas les checker un peu? Ils sont très sages quand ils sont avec moi en animation. En général, ils sont vraiment dans leur activité. Oui, ça se voit. Pourquoi ça? On va couper. Si vous êtes venu avec vos enfants ce soir, allez tout de suite vérifier où ils se trouvent. On fait une petite page de pub et on se retrouve juste après. A tout de suite. Si vous nous rejoignez maintenant, je vous rappelle que nous sommes en édition spéciale, donc en direct de... Muchacho, quelque part en Corse, pour le mariage de Céline et Clément. Alors nous retrouvons maintenant notre envoyé spécial à Marc-en-Barœul, Sidonie Thomas. Sidonie, vous nous entendez? Sidonie, vous avez des révélations assez particulières à nous faire ce soir. Oui, Maud Edouard. Écoutez, on n'arrête pas de parler depuis tout à l'heure de mariage, mais est-ce que vous saviez que Céline et Clément étaient en fait officiellement mariés depuis 3 ans? C'était à l'autre bout du monde, au Cambodge. La preuve en images. Ça vaut le détour.
sympa ces photos, certes un petit peu kitsch. Mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est que Clément et Céline, quand ils voyagent, ils exportent à l'international leur côté boulet. Si on revient au Cambodge, ils ont failli louper le bac pour rentrer à Phnom Penh en ayant crevé en moto à peine quelques minutes avant le départ du bac. On peut aussi partir à l'autre bout du monde, en Amérique latine, où ils ont perdu les tickets de bus quelques minutes avant d'embarquer et de passer la frontière. Un petit peu plus près de chez nous, en Croatie, alors celle-là elle est vraiment légendaire, ils ont quitté un hôtel en pleine nuit, sans payer et en pyjama, à cause d'une pauvre petite souris. Une petite dernière pour la route, à Prague, où, ayant mal fait la conversion des prix, ils se sont retrouvés à payer un repas 150 € alors qu'il en valait à peine le quart du prix. Bon, je vous passe leur niveau d'anglais légendaire et toutes les autres anecdotes, on en aurait pour toute la nuit. Donc Maud et Edouard, je vous rends l'antenne. Et maintenant, en image, un petit tour du reste des news dans le monde ce soir. Préparer un mariage, c'est fatigant. Hier soir, Céline a finalement craqué. Oula, on a eu peur. Attention, on se la remet. Ah oula, oui, on a eu peur. Oh, encore. Oulala. Exclusif, les premières images de Charles Aznavour en répétition. Caresser le temps, je jouais de la vie comme un jeu. Merci, c'est bon. Sport, cette année exceptionnellement, le Grand Prix de Longchamp aura lieu de nuit, dans une piscine. Exclusif, le Harlem Shake débarque à Fâche-Tuménil. Bientôt peut-être des avancées fulgurantes dans le domaine de la reproduction. Clément, comment on fait des bébés? Enfin, image exceptionnelle, les Daft Punk préparent déjà leur prochain clip. Alors je vous le rappelle, l'événement est retransmis en direct depuis le grand stade de Lille. Et nous retrouvons Nicolas, le frère du marié, qui est allé en coulisses de l'organisation de ce grand événement. Bonjour Augustin. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe là sur les derniers préparatifs pour la diffusion du mariage? Comme vous pouvez le voir, je suis en train de préparer les derniers packs pour les invités du mariage. Donc deux belles petites bouteilles de champagne Tétinger offertes à chacun de nos 7300 VIP pour l'événement de ce soir. 7300, c'est juste notre record d'affluence, donc ça c'est quand même une très très bonne nouvelle pour nous, une très très bonne nouvelle, mais ça demande un peu de boulot. Il faut que je vois tout de suite Hugo pour qu'on se cale sur la partie événementielle. Bah, allons-y, on va aller voir Hugo. Vous voyez d'ailleurs, il est en pleine rédaction et en pleine gestion du plan. Salut Hugo. Salut. Augustin, on en est où? je réfléchissais à comment on allait remplir un peu le stade, donc sachant que les deux écrans géants se situent ici, donc c'est là que sera diffusé le mariage. Ici, on a toutes les loges. Dans les loges, je veux plein de choses. Je veux du champagne, je veux des confettis, je veux de la bière, je veux du pâté, des rillettes, du saucisson, je veux qu'ils se régalent. Bon, là, on aura l'habituelle tribune des pochetrons, donc ceux qui vont être vraiment uniquement sur la bière, pâté, foot. Hein. Bière, pâté, foot et toujours la rillette et le saucisson. Exactement. Dans toutes les tribunes, on aura un Gangnam Style géant qui sera organisé au coup d'envoi du mariage. On va vraiment mettre là-bas. On ne parle pas encore trop des Chip 'n Dale et des prostituées, enfin des filles. Des pom-pom girls qui seront là pour danser seins nus un petit peu partout. Bon, bah, je pense qu'on va les laisser finir de travailler et puis on va aller voir maintenant directement le directeur de Grand Stade Rayonnement pour qu'il nous donne son ressenti sur cet événement bien particulier. Guillaume, excuse-nous, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où en est toute la préparation de ce grand événement? On sent la tension qui monte en ce moment, on approche de l'événement, voilà, on sort d'un brainstorming, on est en train de regarder. Je pense qu'au niveau du chat live, on va être bon. Facebook et les tweets, c'est en train de se mettre en place. Bon, pour tout le monde, la première bière offerte, je pense que c'est quelque chose de nécessaire. Tout à fait. Ouais. Cacahuètes, chips, olives sur table, voilà. Voilà, on est en plein là-dessus. On pense très fort à toi, Clem, et puis on vous souhaite un très bon mariage. Voilà, bah merci beaucoup. Je pense qu'on va laisser...
Alors le foot, vous le savez, n'est pas qu'une affaire d'hommes, bien évidemment. La mariée se réjouit d'être enfin la femme du capitaine. Michael, on vous retrouve, vous êtes en direct du Stout. Le Stout, c'est le QG de l'équipe des Coquers, l'équipe de foot amateur du marié. Je crois qu'on dit le Stout, hein. Stout. Le Stout, hein. Ah, Stout, c'est comme ça. Bon, le Stout, Michael, vous êtes en direct de le Stout. Oui, Maud Edouard. Je vous propose tout de suite de rentrer dans l'enceinte. Le fameux Café Le Stout, qui représente le clubhouse, entre guillemets, le quartier général des Coquers. Allez-y, on y va directement. Je vois en plus que le veto apparemment est là aujourd'hui. Excusez-moi, je vais me permettre. Vous êtes donc le vétérinaire des Coquers, c'est ça? Oui. Comme tous les lundis soirs, je suis là pour la préparation physique, pour surveiller que ça se passe dans de bonnes conditions. D'accord. Vous pensez que le groupe est prêt pour cette nouvelle saison? Le groupe est prêt. Il y en a un certain qui doit se mettre à jour des vaccinations, je pense. Oui, on m'a parlé d'une grosse signature cette année, capitaine de surcroît. Oui. Un certain Clément Mazzoni, je crois. C'est ça, Mazzoni, oui. Mais attends, vous connaissez Clément Mazzoni? Oui, bien sûr. Le présentateur sur le LOSC TV? Oui, c'est ça. Ah, mais je suis une fan inconditionnelle, je rêve de le rencontrer. Eh ben, vous êtes au bon endroit, Peut-être qu'on aura une chance de le voir à l'intérieur. Ah. Je suis super fan. Vous faites partie des Coquers, c'est ça, hein? Tout à fait, Il me semble que donc on a le fameux défenseur. Oui, on peut dire ça. C'est ça, le numéro 14, hein, tout passe par le 14. dont on m'a parlé. Tout passe par le 14. Et le directeur sportif emblématique des Coquers. Clément Mazzoni n'est pas là ce soir. En tant que capitaine fraîchement élu, il est en... Exactement. On va dire, voilà, c'est ça. Un petit peu en repos, quoi. Sa femme était très contente, hein. Sa femme Céline était très contente. C'est vrai. Oui, on a d'ailleurs félicité sa femme plus que lui-même en pensant que c'est elle la plus heureuse dans l'histoire. Ça fait 3 ans qu'elle l'attend, d'être femme de capitaine, quoi. C'est un truc qui lui tient à cœur et voilà, elle est là. Pour vous, qu'est-ce que représente ce capitaine? Un gars qui demande la balle, un Thierry Henry, ou plutôt un Thierry, plutôt qu'Henry. Parce que c'est vraiment pas évident, quoi. C'est le ouais, j'enroule, hop, je me replace. Bon, c'est pas évident. Mais bon, c'est un joueur quand même assez important. C'est positif pour le groupe quand même. Il met de l'ambiance et tout ça dans le vestiaire. Un capitaine aussi, c'est surtout pour le vestiaire. La première fois qu'il est venu en session de recrutement chez les Coquers, il m'a fait penser directement à Jacques Santini. Au niveau du jeu, au niveau du physique, ça m'a pris tout de suite. Je vais rendre l'antenne, on se retrouve éventuellement après pour d'autres news croustillantes. À vous en plateau à Paris. Mais Clément Mazzoni, ce n'est pas que le football. C'est aussi... Oui, vas-y, mets un petit peu là. Pas plus au clubord. C'est aussi pas plus au clubord. C'est aussi un artiste et un réalisateur hors pair et un découvreur de talent. Regardez cette compilation préparée avec soin par nos équipes. Tu filmes? Oui. Comme le chien est le meilleur ami de l'homme, la caméra est la meilleure amie de Clément. Depuis une dizaine d'années, notre Clément national joue avec sa caméra pour le meilleur et aussi pour le pire. Je m'appelle Bill et je vais interpréter une chanson de film. Je vais trop loin. Des dizaines de vidéos de ses amis, de sa famille, de Céline aussi. Je suis une fille comme les autres. T'es en train de filmer? Il est aussi à l'aise derrière la caméra que devant. Tu filmes? Faut que je fasse des mouvements? D'ailleurs, c'est plus fort que lui. Dès qu'il voit un objectif, il doit s'en approcher. Pour notre plus grand plaisir. On est sincère, on chante et on danse tout le temps. C'est pas marqué dans les livres, mais le plus important à vivre, c'est de vivre au jour le jour. Et Clément a été le révélateur de nombreux talents. Jésus revient, Jésus revient. Bonjour. Bonjour. Kelly, 14 ans. Brenda, 15 ans et demi. Vous allez me chanter quoi, s'il vous plaît? Une chanson de ma composition que j'ai fait moi-même.
Et ça s'appelle Cantal is back. Le Cantal, dans les bacs, Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour, tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Pas toujours évident pour ce découvreur de talent souvent incompris. Dans l'ombre, derrière sa caméra ou même devant, il a inspiré les plus grands. Dans cet extrait vidéo, on voit que c'est lui qui a lancé la carrière d'un autre duo bien célèbre. Francis. Salut Gérard. Bonjour Francis, comment allez-vous? Ça pourrait aller mieux parce que j'ai... Voilà, juste pour dire que le nuage radioactif est passé au-dessus de la France, et voilà, il s'est rien passé de plus. Arrêtons d'avoir peur de tout, à un moment donné, arrêtons. Qu'est-ce qui se passe exactement? J'ai été au cross-country. Oui. Bonjour monsieur. Le ministre de l'Intérieur a déclaré que parfois les Français avaient le sentiment de ne pas être chez eux. Oui. On a qu'à virer tous ces bougnous, ces négros. Mais oui, ils viennent, ils s'intègrent dans le pays, ils font style de rien, et ils se cassent. C'est vrai que quand on entend des gens parler comme lui, on a ce sentiment de ne pas être chez nous. Et les Portugais très lisbonnais, je veux bien les accepter. Bon, il y a les odeurs, certes. Bon, les odeurs, mais bon. Avec un peu de brise, hein, ça. Tout à fait. Ça arrange, du Wizard, le Wizard. Ah Cogitou, messieurs, dames. Cogitou. Et avec Céline, c'est Shirley et Dino que le couple a inspiré. Merci beaucoup. Eh bien, bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Bonsoir. Ah, bonsoir. Alors voilà, on est venu pour vous faire un petit coucou. Coucou. Vous faire un petit point sur la soirée. Ouais, ça fait longtemps, vous nous manquez, hein. Vous étiez où? Sur quelle chanson tu veux que je t'accompagne? Comme si on connaissait plusieurs. Non, ça c'était beau, hein. Oh. Moi j'ai... Les larmes dans les yeux. Incroyable, incroyable. On a vrai. C'est ça que je cherchais le mot, on a vrai. Tout du long. Les commissions pour aider sa charmante mère. Ils sont juste là derrière. Ouais, l'ambiance est pas mal, hein. Chaud, j'ai bien. Allez. Impeccable. Allez, hein. Au revoir, hein. Allez, au revoir. Au revoir. Allez, au revoir. Allez, on y va. Au revoir. Allez, c'est bien. Clément et Céline se sont même frottés au 5e art, le cinéma. Les filles, tu sais, méfie-toi, c'est pas ce que tu Et là encore, Elles pas sont toujours toutes facile. belles comme le jour, et belles comme l'amour. Alors, c'est dans l'intimité que finalement Clément et Céline tentent de relancer leur carrière. Cette fois-ci, dans le journalisme. Assez frais, le nouveau président de la République. Une réponse en images avec ce sujet de Clément Mazzoni. Un policier de 31 ans est mort au Trocadéro à Paris. Il a été arraché, lynché, terrifié, pétrifié, suicidé, endormi ou tout simplement est-ce un accident? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de Clément devant sa caméra. Alors espérons-le, les années à venir nous réserveront encore bien des surprises. Alors, sortir au mariage, tout ça, faut pas faire le con, Céline. N'oublie pas qu'on se marie. Si vous nous rejoignez maintenant, je vous rappelle que nous sommes en édition spéciale en direct de Bourracho, quelque part en Corse, pour le mariage de Clément et Céline. Oui, un mariage qui réjouit les amis du couple, mais pas seulement. Écoutez leurs conseils pour un amour qui dure toujours. Toujours l'amour, oh l'amour, toujours. Le secret de la longévité? Je sais pas s'il y a un secret, en tout cas, ça fait plus de 10 ans que vous êtes ensemble, alors restez comme vous êtes et je pense que ça ira. Les secrets de l'amour, c'est ça, c'est qu'il est 5h30, je vais aller travailler et mon petit loup se réveille quand même pour me faire un bisou. Et ça, c'est beau. Ah, t'es réveillé. Hein? Désolé, Lolo, plein de bonheur. Oh, on va leur souhaiter
sans être prétentieux, mais de durer aussi longtemps que nous, par exemple. Rien que ça, déjà, ce sera bien. Voilà. Et on les embrasse bien fort, de tout notre cœur. Comme je trouve qu'ils ont pris pas mal de retard, des petits jumeaux, ça me plairait bien. Voilà. Céline et Clément, je vous souhaite tous les deux beaucoup de bonheur. Faites un long parcours à deux et bon courage à Clément de supporter le boulet. Céline et Clem, on vous souhaite plein de bonheur, une longue vie à deux. Vous voyez, nous, ça fait 2 ans et tout est top. Moi, j'ajouterais que peut-être que le secret de longévité dans l'amour, c'est une alchimie. Une alchimie, celle qui vous habite depuis en effet plus de 10 ans. Donc pareil, je me fais pas trop de soucis pour vous les amis. L'amour va continuer. On vous embrasse, on vous aime. Céline et Clément, on est ravis pour vous. Ça fait longtemps qu'on vous connaît et on vous souhaite vraiment plein de bonheur. Un super voyage au Brésil après, je crois, qui est prévu. Enfin voilà. Quelque chose à ajouter? Peace. On vous embrasse. Voilà, Clem continue à surprendre la petite Céline, à lui faire des vidéos canon. Céline continue à être toujours aussi belle. Et puis voilà, on vous embrasse. Et surtout, faites partie des 10%, voire des 5% après. Faut éteindre la Ça lumière. va, arrête-toi, c'est pas fini, on n'a pas fini encore. On n'a pas fini. Écoutez, vous étiez sur BFM TV, Best Fucking Mariage. Ah ouais. Et nous vous souhaitons tout le bonheur du monde et surtout... Mais tchuss les gars, quoi. Mais ouais. Bah ouais. Ouais, se coucher. Et bah voilà. Plein de béco, beaucoup de bonheur. Du bonheur. Du bonheur. Qu'est-ce que tu veux d'autre que du bonheur? Ouais, tout plat. Allez, ouais. générique, au revoir, merci. Allez, salut. Oh le choc, j'ai tombé de mes cahiers. Oh, cul par terre. Bon, regardez quoi. Regardez quoi, c'est bon, on va pas commencer à faire un peu des... Je vois quoi. Bon, regardez-nous là, tu regardes le reportage, on regarde. Ils font boire leurs amis, et ils les filment et les observent avant eux-mêmes éventuellement de prendre un verre. C'est vicieux, c'est vicieux. Le frère aura piqué. Oh, comment tu parles à ma sœur? Viens avec moi, on va se fumer. Tête à tête, je vais te fumer derrière le récipré. Je me suis étouffée. Prise numéro 26. Prise numéro 43. C'est difficile. C'est vraiment difficile la télévision. Attends, moi mon canard, ils sont méchants, c'est bon. Elle a jaune. Très fort à toi, Clem. Et puis on vous souhaite un très bon mariage. Merci beaucoup. Je pense qu'on va laisser directement. Des bisous. Allez, hein. Au revoir. Allez, au revoir. Au revoir. Allez, au revoir. Allez, on y va. Au revoir. Allez, c'est bien. Mon lapin. Mon lapin. C'est papa et maman. On a quelque chose à te dire.
Alors voilà, bon, on sait pas comment te le dire. On s'y attendait pas, mais Céline et Clément se sont mariés. Bah oui, marié, tu vois, la bague, l'église, le voile, tout le tralala, quoi. Regarde le bon côté des choses. Peut-être que dans quelques temps, tu auras un mini Mazzo avec qui jouer. Ou une mini Céline.